En ce jour du 14 mai 1643, notre beau roi Louis XIII nous a quittés. Et c'est son fils aîné, Louis le XIVe, qui n'a pas encore 5 ans, qui lui succède. Le Parlement de Paris vient d'investir sa mère, la reine Anne d'Autriche, de régence absolue. La reine a fait appel au cardinal Mazarin, le parrain du jeune Louis XIV, pour l'éduquer et administrer la France jusqu'à sa majorité. Notre héros ne s'appelle pas encore Molière, mais Jean-Baptiste Poquelin. Et son destin est sur le point de basculer. Jean-Baptiste! Où es-tu, Jean-Baptiste? Cet homme s'appelle Jean. Jean Poquelin, exactement. Il cherche son fils Jean. Jean-Baptiste Poquelin, précisément. Il est le père de celui qui se nommera Molière. Il est très Jean-Baptiste! très en colère. Car son fils lui fait des misères. Où te caches-tu, Jean-Baptiste? Tu dois revenir à la raison. Dans notre famille, il n'y a pas d'artistes, seulement de simples et honnêtes gens. Pourquoi cette ingratitude de moi qui t'ai tout donné, qui t'ai offert de belles études et enseigné le plus beau des métiers? Aujourd'hui, je dois te céder du roi la charge de tapissier. On ne peut mieux rêver quand on est comme moi, couturier. Qui t'a mis en tête cette folle idée de vouloir devenir comédien? Tu dois chasser de tes pensées toutes ces foutaises d'arlequin. Finira par tomber, tomber, tomber. Bonjour, monsieur Poquelin. Je ne vous connais pas, monsieur. Enfin, c'est moi, Joseph Péjard. Je refuse de saluer le frère de la maudite comédienne que le tout Paris appelle Madeleine. Que reprochez-vous donc à notre sœur? Madeleine, mère de tous les vices, sournoise et manipulatrice. Je dois retrouver mon fils et le libérer de son emprise. Où te caches-tu, Jean-Baptiste? Je m'appelle Jean-Baptiste, Jean-Baptiste Poquelin. Tapissier ou artiste, aujourd'hui se joue mon destin. Ce même destin qui m'a pris ma mère que j'aimais tant. Si le bonheur a un prix, je l'ai payé il y a longtemps. Mon enfance fut solitaire et la souffrance était ma seule amie. Jusqu'au jour où mon grand-père m'a ouvert les yeux à la vie. Il m'a emmené traîner dans les rues de Paris, où j'ai réappris à aimer puis à rire de la vie. Finira par tomber, tomber, tomber. À vouloir briller d'orgueil et de vanité. Mon grand-père m'a initié aux gens vrais, rustres et bourrus, à la commedia dell'arte et au spectacle de rue. Dans les théâtres, j'ai découvert les prémices de ma passion. Le décor et son envers sont devenus mon obsession. Mais mon père a tout réglé, non, il ne me laissera pas le choix. Du roi, je serai tapissier, quel honneur pour un bourgeois. Mais moi, je ne veux pas de ce brillant avenir. Je veux avoir le choix de ce que je veux devenir. Finira par tomber, tomber, tomber. À vouloir briller d'orgueil et de vanité. Finira par tomber, tomber, tomber. Jean-Baptiste! Du haut des sommets, tomber, tomber, tomber. Et puis il y a Madeleine, la plus belle des comédiennes. Elle m'a tendu la main, elle m'a montré le chemin. Avec elle je veux grandir, avec elle je veux construire. Je voudrais être son avenir, mais je ne sais comment lui dire. Jean-Baptiste! Jean-Baptiste! Mes amis, mon fils ne sait plus ce qu'il dit. Je vous en prie, aidez-moi à le faire changer d'avis. Si comédien vous devenez, vous serez interdit à jamais d'exercer les plus beaux métiers et l'odeur en justice de témoigner. Vous serez excommunié, banni de la bonne société. À votre mort, point de sacrement, aux enfers vous serez voués. Ce sont des menteurs, des tricheurs, ils se moquent des honnêtes gens. Des menteurs, des tricheurs, ils ne jouent que pour l'argent. Jean-Baptiste! Jean-Baptiste! Être du roi tapissier est le plus beau des métiers. Tu approcheras les plus grands, tu recevras 300 livres par an.
Sans compter tes récompenses, tu pourras largement assurer tes dépenses. Oh mon fils, tu es l'aîné, mon préféré. Toute ma vie, j'ai travaillé pour assurer ta prospérité. Mais qu'ai-je raté? Qu'ai-je mal fait? Père, je sais que toute votre vie, vous avez œuvré pour que mon avenir soit assuré. Mais je vous implore de respecter mon choix. Et vous jure qu'un jour, vous serez fiers de moi. Je m'appelle Jean-Baptiste Poquelin. J'ai choisi mon destin. Je serai comédien. Mesdames et messieurs, la troupe de l'illustre théâtre! Madeleine Béjart. Louis Béjart. Joseph Béjart et Denis Pech. Jean-Baptiste Poquelin. Nous allons créer notre théâtre, nous allons l'appeler l'illustre théâtre. Quant au règlement, vous n'allez pas débattre. J'ai écrit les fondements de l'illustre théâtre. Ah bon? Oui, pourquoi pas? Madeleine dans mes bras. Ma troupe sera dirigée par moi. Et Denis Pech. Ah oui, Denis. Les mandats renouvelés par vote à la majorité. Mis à part les rôles que je choisirai en premier. Nous serons presque toujours à Égalité. Ah bon? Oui, pourquoi pas? Madeleine dans mes bras. Monsieur le notaire, nous sommes prêts à signer. Tu peux bien en rire, nous allons bientôt te conquérir. Bon, on l'a peut-être signé avant ça. Oui, Béjart, signé. Joseph Béjart, signé. Allez. Ah! Monsieur le notaire, tout est-il bien clair? Tout serait clair s'il n'y avait pas la signature d'un certain Molière. Oui, Molière, c'est moi. Je trouvais Poquelin un peu ringard, donc je me suis choisi un pseudo de star. Jeu de paume nous avons loué, il faut à présent le rénover. Pour tout financer, nous devons emprunter. Mais l'un d'entre nous pourrait se porter caution pour obtenir un prêt. Toi, Jean-Baptiste. Ah bon? Ok, d'accord, je vais les cautionner. Mais là, je mérite bien un petit baiser. Cher Montfleury, Cher Floridor. Paris vous sourit. Eh oui, qui dîne dort. Bienvenue chez nous. Avec Corneille, nous triomphons au théâtre du Marais. Au théâtre de Bourgogne, nous sommes la troupe de Sa Majesté. Ces jeunes inconscients vont vite déchanter. Paris n'est pas assez grand pour assurer le succès d'un troisième théâtre. Aujourd'hui au théâtre du Marais, le menteur du Grand Corneille. Aujourd'hui, théâtre de l'hôtel de Bourgogne, Rodocune de Gabriel Gilbert. Aujourd'hui, à l'illustre théâtre, Alcidiane, ou les quatre rivaux de Nicolas Desfontaines. Mesdames et messieurs, par ici, nouveau théâtre à Paris. Mesdames et messieurs, par ici. Joseph, pourquoi il n'y a personne? Je sais pas, ma sœur. Aujourd'hui, à l'illustre théâtre, la mort de Christ de Tristan l'Hermite, avec la grande Madeleine Béjart. Reprise au théâtre de l'hôtel de Bourgogne, Rodocune de Gabriel Gilbert. C'est un succès. Succès reprise, le menteur du Grand Corneille. Approchez, mesdames et messieurs, 10 représentations supplémentaires. Le menteur du Grand Corneille au théâtre du Marais. Joseph, nous avons fait des spectateurs. Vite, fais l'entrée, la pièce va commencer. Mais Jean-Baptiste, ce ne sont pas nos spectateurs, mais nos créanciers. Et ils exigent d'être payés. Monsieur Molière n'est Jean-Baptiste Poquelin? Oui, c'est moi. En tant que garant de l'ensemble des emprunts, je vous arrête par ordre du tribunal civil du Châtelet. Parce que règlement de la caution, vous serez incarcéré. Incarcéré? En prison? Parce que j'ai cautionné le prêt? Madeleine aurait pu me prévenir. Jean-Baptiste, je suis sincèrement désolée. Allez, Non, maintenant, non. Que diable suis-je venu faire derrière tes barreaux? T'aimer est une galère qui ne cesse de prendre l'eau. Mais entre ciel et terre, je trouverai les mots pour te plaire, quitte à y laisser ma peau.
ce couloir. Tu marches à contre-jour, pas le moindre regard, pas le moindre détour, je suis dans le brouillard. À jamais condamné à t'aimer sans être aimé en retour. Oui, c'est dit, promis, j'irai au bout, quel que soit le prix. Tant pis si je deviens fou à espérer entre ces quatre murs que matin tu diras dans un murmure que tu m'aimes. Que diable suis-je venu faire derrière tes barreaux? T'aimer d'une galère qui ne cesse de prendre l'eau. Mais entre ciel et terre, je trouverai les mots pour te faire qui t'aille laisser ma peau. J'ai tant de choses à t'offrir, des rêves à l'infini, des montagnes de rire. J'illuminerai tes nuits de mon plus beau sourire. Mon amour, tu verras que le meilleur sera à venir. Oui, c'est dit, promis, j'irai au bout, quel que soit le prix. Tant pis si je deviens fou, mais malgré tout, je préfère souffrir avec l'espoir de t'entendre un jour me dire que tu m'aimes. Que diable suis-je venu faire derrière tes barreaux? T'aimer qu'une galère qui ne cesse de prendre l'eau. Mais entre ciel et terre, je trouverai les mots pour te plaire qui t'aille laisser ma peau. Que diable suis-je venu faire derrière tes barreaux? T'aimer qu'une galère qui ne cesse de prendre l'eau. Mais entre ciel et terre, je trouverai les mots pour te plaire qui t'aille laisser ma peau. Les mots pour te plaire qui t'aille laisser ma peau. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es libre, Jean-Baptiste? Mais non! Quoi? Mais non! Mais comment avez-vous obtenu ma libération? Où avez-vous trouvé l'argent pour payer la caution? Jean-Baptiste, ce n'est pas nous qui avons payé. C'est ton père. Père. Merci. Je suis désolé, je voulais... Monsieur Poquelin, attendez. C'est de notre faute. Monsieur Poquelin, dites à moi votre fils quand même. Notre joie fut hélas de courte durée. Il restait encore des dettes à payer. Le tribunal a tout liquidé. Le bail du théâtre résilié. Paris, Paris, l'illustre théâtre n'est plus. J'ai reçu une proposition d'engagement d'un comédien de province, Charles Dufresne. Sa troupe bénéficie de la protection du gouverneur de Guyenne. Le protecteur de Dufresne est un puissant gascon qui porte le titre de duc d'Épernon. De Charles Dufresne, j'obtiendrai la promesse de tous nous engager. Paris n'a pas su reconnaître notre talent. Madeleine a raison, partons. Paris, Paris, l'illustre théâtre n'est plus. Paris, Paris, tu peux bien en rire, mais notre histoire continue. Madeleine, ça va pas, tu as l'air triste. Tu n'es pas heureuse de partir? Non, Jean-Baptiste. Je quitte Paris l'âme en peine et le cœur lourd, car je laisse derrière moi mes deux grands amours. Dans ce monde qui m'a vu grandir, une femme n'a pas le droit au désir. Elle n'est qu'un ventre que l'on nourrit, toujours porter la vie. Elle sort à peine de son enfance, qu'on lui vole ses rêves et son innocence. Son père lui impose un mari.
a choisi de se moquer de ce que les gens d'elle diraient. Connaître l'ivresse de la vie, aimer au gré de ses envies, jusqu'au jour où elle a rencontré un homme marié et de noble lignée. Esprit de Raymond est son nom. Il est comte de Modène et chambellan. J'avais à peine 19 ans quand nous sommes devenus amants. De notre amour est née une fille, née à défaut d'une famille. Son père lui donna un prénom. Sa fille s'appelle Armande. Et elle a aujourd'hui 3 ans. Mais notre sœur ne peut pas lui assurer une éducation dans la précarité d'une tournée. Alors j'ai décidé de la confier à une dame d'un rang distingué. Je ne sais pas quand je la reverrai, et ni si elle pourra me le pardonner. Elle a choisi de se moquer de ce que les gens d'elle diraient. Connaître l'ivresse de la vie, aimer au gré de ses envies, jusqu'au jour où elle a rencontré un homme marié et de noble lignée. Louis. Va chez la nourrice lui remettre ses affaires. Je n'ai pas la force de dire au revoir à ma fille. Pour aller de Paris en Guyenne, il te faut aujourd'hui 3 heures à peine. 3 heures à peine. Mais en 1645, T'as pas trop de choix. le TGV n'existait pas. Le quoi? Alors on a marché, 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 pendant des années marché, traversé tant de villages, on en a vu du paysage. On a marché. On a marché, marché. On a marché, marché, marché. Alors on a marché, 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 pendant des années marché, traversé tant de villages, on en a vu du paysage. Alors on a marché, pendant de longues semaines marché, emportant avec nous les décors et les costumes qui nous restaient. Mais à notre arrivée chez le duc d'Épernon, Charles Dufresne ne nous a pas accueillis comme nous l'espérions. Cher madame, mais qui sont tous ces gens? Cher Charles Dufresne, ce sont ma famille et mes compagnons. Non, cela ne se peut, le duc m'a autorisé à n'engager qu'un seul comédien. Je ne lui ai pas laissé le choix. Soit il engageait tous les comédiens, soit je rebrousse ses chemins. Alors Charles Dufresne a essayé de convaincre le duc d'Épernon, et ce dernier a décidé de ne faire passer une audition. Alors on a répété. La nuit répétée. Et le lendemain, nous avons joué. Mais à la fin de notre prestation, le duc n'eut aucune réaction. Monseigneur, nous espérons que notre belle prestation a été à la hauteur de votre illustre réputation. Car pour des comédiens, quelle meilleure récompense que de porter le nom du plus glorieux des ducs de France. La protection du duc fut pour nous une bénédiction. Et à partir de ce moment, fini les soucis d'argent. Il organise des festivités et nous étions invités à jouer. Et le reste du temps, nous étions libres de tourner. Tant de villes nous avons visitées. Toulouse, Nantes, Albi, Agen, Lyon, Bordeaux et... Je m'appelle Catherine Debris, jeune comédienne. Je viens d'intégrer la troupe de Charles Dufresne. J'aime la vie, le rire, les gens. Bon caractère, il paraît que j'ai du talent. Oh oui! Bienvenue dans la troupe, Catherine. Mon bonheur aurait été complet si pour mon père je n'étais pas inquiet. Il ne répond pas à mes nombreux courriers. Et on dit qu'à Paris, le peuple gronde. On parle d'insurrection et de fronde.
Et voici le prince de Conti qui entre, triomphant dans la ville. Je m'appelle Armand de Conti, je suis prince de sang, cousin du roi. Nous chasserons le ministre perverti, sous notre contrôle l'enfant roi régnera. Votre Altesse, vous ne pouvez continuer à mener cette fronde contre votre propre famille. En tant que conseiller, je vous conseille de vous rallier... De Cosnac, Oui. j'attends de mon conseiller qu'il me conseille de faire ce que j'ai décidé. Très bien, très bien. Le duc d'Épernon se croyait à l'abri, mais il est l'un des hommes les plus haïs de ce pays. Et partout sur ces terres, on écrit des pamphlets qui dénoncent son ignominie. De ses outrances, le duc d'Épernon fut puni. De son gouvernement, il fut démis. Pour nous, c'en était fini de cette période heureuse et bénie. Nous fûmes contraints d'abandonner le nom et la protection du duc d'Épernon. Jean-Baptiste, mon enfant, ton silence m'inquiète. Cela fait longtemps que je n'ai eu la moindre lettre. On dit que d'Épernon, la Guyenne s'est défaite. Mazarin l'a contraint à la retraite. Père, je vous supplie de ne pas vous tourmenter. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Depuis qu'Épernon nous a libérés, nous courons de succès en succès. Mais tu n'as jamais... J'ai tant essayé, J'aurais tant aimé. tu m'as pas écouté. Mais tu avais tant et tant de rêves trop grands pour trouver le temps De demander pardon. Non, je ne crois pas à ce que tu m'écris. Tu cours à l'échec tel que je l'ai prédit. Tu n'as jamais été capable de t'assumer. Renonce à tes chimères et viens me retrouver. J'aimerais tellement briser ta défiance, te prouver que je mérite ta confiance. Mais tu ne m'as jamais donné l'occasion de te révéler ma passion. Mais tu n'as jamais... J'ai tant essayé, J'aurais tant aimé. tu ne m'as pas écouté. Mais tu avais tant et tant de rêves trop grands pour trouver le temps De demander pardon. Sais-tu, papa, que je m'isole tous les soirs pour écrire des histoires qui, je l'espère, te rendront fier. Car oui, un jour, on jouera les pièces de Monsieur Molière. Les autres, ils sont comme il faut. Je fais ce qu'ils font pour leur plaire, mais ça sonne faux. Pas ma faute, si je suis mieux dans ma peau. Loin de la lumière et derrière le rideau. Ma terre à moi n'est pas ronde, je n'ai pas la bonne attitude. Je ne suis pas fait pour ce monde. Oui, rêver, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'altitude. Accroché à ma solitude. J'en ai l'habitude. J'en ai l'habitude. Les autres, ils ont dans les yeux l'assurance et l'insolence des gens heureux. C'est pas faute de tout faire comme eux. Mais n'est pas toujours heureux celui qui veut. Je veux jouer tous les rôles, essayer tous les costumes, les plus sombres et les plus drôles. Oui, rêver,
j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Pour m'évader, changer d'attitude. Accroché à ma solitude, j'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Je dois m'enivrer d'incertitude, vivre sous notre latitude, pour me libérer de ma lassitude. J'en ai l'habitude, j'en ai l'habitude. Rêver, j'en ai l'habitude. Nous sommes un nouveau vagabond. Nous devons prendre une décision. Sans protecteur, nous ne pourrons survivre. Hein? Charles, quelle est la voie à suivre? Charles, nous allons tous à la dérive. Plusieurs personnes m'ont rapporté que le Languedoc a été épargné. On y organise des festivités. Charles, si on y allait. Charles, montre-nous la voie à suivre. Chers amis, écoutez et comprenez. Mon temps est passé, je suis très fatigué. Cette troupe que j'ai créée, je ne peux plus la diriger. Il est temps pour moi de me retirer. Charles, mais qui va donc te remplacer? Il nous faut quelqu'un qui ait de l'expérience, un fort caractère et du bon sens. Je vous propose Madeleine. Merci Charles pour ta confiance, mais ce serait faire preuve d'imprudence que de confier à une femme cette responsabilité. Nous ne sommes pas encore au 21e siècle. Il nous faut un homme, jeune, talentueux, insouciant et ambitieux. Jean-Baptiste. Mais je n'ai pas encore 30 ans, j'ai besoin de temps. Nous n'avons pas le temps. Je n'ai pas encore 30 ans, mais laissez-moi le temps. Nous n'avons pas le temps. Je sais comment parler aux puissants et jouer avec leur vanité. Mais je n'ai pas encore 30 ans, non, je crains de ne pas y arriver. Les amis, regardez. Je m'appelle Thérèse Tigorla et je suis acrobate. J'ai décidé de changer de vie. Moi je veux faire du théâtre. Je ne suis pas encore comédienne, mais j'ai de l'ambition. Engagez-moi et je serai à la hauteur de votre réputation. Mademoiselle, vous êtes sans aucun doute faite pour ce métier, mais nous n'avons pas les moyens de vous engager. Étant donné que j'ai décidé de me retirer, ce n'est plus à moi de décider. Alors Jean-Baptiste, avoue que ce sera du gâchis. Cette femme a des atouts que j'en suis sûr tu apprécies. Que peut-il dire? Il n'est pas le chef de la troupe. Ah. Eh bien si, je vous annonce que j'accepte de diriger la troupe. Et ma première décision est de faire une heureuse. J'engage cette jeune comédienne très prometteuse. Mademoiselle, vous êtes d'une beauté exquise. Désormais, nous vous appellerons Marquise. Cette demoiselle va susciter des convoitises. Il faut de ce pas la marier à l'église. De quoi? Ne protestez pas, chère marquise. Chez nous, le mariage est une condition requise. Ah bon? Et à qui voulez-vous me marier? Ah, notre Apollon. Louis. Beau-René. René. Mais bon René, c'est moi. J'accepte. Et comment comptez-vous me séduire? Que je t'aime, que je t'aime. Non, pas touche à Johnny. Et vous, Louis, que chanteriez-vous pour me séduire? Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Vos yeux beaux d'amour me font belle marquise. Font mourir, me font vos beaux yeux marquise d'amour. Charmante déclaration, Louis. Marquise, si tu allais rejoindre ton futur époux. Allez. Pourquoi avoir choisi René et pas moi? Parce que je veille sur toi. Tu es trop fragile pour épouser une comédienne. Et toi, Jean-Baptiste, j'ai très bien vu comment tu la regardais. Non, tu es jalouse. Jalouse? Moi? Non, je n'en ai pas le droit. Je te permets tout, tant que tu me reviens à chaque fois. Eh, m'aimeras-tu un jour autant que tu aimes ton comte de Modène? Non, jamais. Mais je t'aime différemment et tu devras t'en contenter. Allez, viens, allons les marier.
enfin la fin de l'affront. Je m'appelle Daniel, l'abbé Daniel de Cosnac. Premier gentilhomme du prince de Conti, j'en suis le conseiller et ami. Pendant la fronde, il s'est égaré dans les guerres de son frère aîné. J'ai évité le drame en l'invitant à déposer les armes. C'est le matin d'un nouveau monde. Ce matin est enfin la fin de la fronde. Votre éminence, sous votre autorité, je dépose à vos pieds mon épée. Je déclare sans condition de Bordeaux la reddition et je prête serment de fidélité à la régente et à sa majesté. Prince Conti, en vertu de votre condition, la régente vous accorde son absolution. Coupable des crimes de lèse-majesté, vous ferez pénitence. Au château de la Grange des Prés, vous serez assigné à résidence. Au château de la Grange des Prés? C'est à cause de vous, ça! Armand, mon tendre ami, mes jours sont d'un ennui. Tant de folie, vous m'aviez pourtant promis. Des folies, mamie. Je vous en offre toutes les nuits. Ouais. Comment, ouais, mais c'est vexant, ça. Madame de Calvimont, vous l'avez compris, est la maîtresse du prince de Conti. Elle a pourtant un mari qui de sa femme se languit. Ce Conti, mais quel fripon. Il a perdu la tête sous les jupons de la jolie madame de Calvimont. Ce Conti est vraiment un sacré fripon. Armand, mon tendre amant, ce lieu est une prison. Faites donc preuve d'un peu d'imagination. On peut essayer les yeux bandés. Ou encore mieux, oui, le fouet. C'est à mon esprit que je faisais allusion. Oh, alors lycée. Mais impossible, la lecture me donne des nausées. Je n'ai jamais su lequel des deux mots qualifiait le mieux cette femme. Sa beauté ou sa bêtise. Vous dites? Ah, je disais, madame, que vous étiez exquise. Ce Conti, mais quel fripon. Il a perdu la tête sous les jupons. Vous demande de vous taire. Avant que d'ennui je ne meure, si nous faisions venir une troupe d'acteurs pour me divertir. Cette idée qu'elle est bonne. De Cosnac. Oui, je vous avais bien dit que Madame de Calvimont n'était pas conne. N'était pas? Connaissez-vous des comédiens de Cosnac? Votre Altesse, il y a en ce moment même des fesses. Mais non, pas des fesses. Des festivités dans la région où des comédiens se produisent. Ah. Des connaissances m'ont fortement recommandé une troupe de comédiens qu'un certain Molière dirigeait. Je leur ai promis rente et protection s'ils venaient s'installer au château de la Grange des Prés. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la Grange des Prés. Merci, Molière. De Cosnac. Madeleine Béjart. Nous sommes ici, madame, à la demande du prince, pour votre bon plaisir. Madame, permettez-moi de vous présenter Monsieur Molière. Cher monsieur, vous me sauvez la vie, car sans vous d'ennui, j'allais mourir. Mourir d'ennui, mais pourquoi dites-vous cela, ma douce? C'est une métaphore. Mais t'as quoi? Fort! Une métaphore, monsieur. Oh! Ah, bon, si nous allions nous coucher, ce soir je me sens d'humeur très coquille. Ah non, 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 c'est impossible, mon prince. Je me dois de m'occuper de nos invités. Ah, ça, c'est bien dommage. Bon, bonne nuit, ma douce. Bonne nuit, mon prince. Mesdames et messieurs les comédiens, je vais vous installer dans votre nouvelle salle de répétition. Dans mon corps, une amère douleur qui ne cesse de me ronger. Que vais-je faire du fruit de mon labeur? À qui vais-je un jour le céder? Ce fils pour qui je me suis sacrifié a refusé ce que je lui ai offert. Ce métier qu'il a méprisé et qui me rendait jadis si fier. Oh la triste vie, oh la triste vie. Nous avons passé près de 4 années dans cette région d'une extrême beauté. Nous étions logés, nourris, payés, à exercer
c'est notre métier. Jean-Baptiste a passé son temps dans les villages à observer les gens, à étudier leur comportement tout en notant ses réflexions. Oh la belle vie, oh la belle vie, oh la belle vie, sous la protection du prince de Conti. Le prince de Conti nous a autorisé à nous produire dans les environs. Mais à force de jouer, nous avions épuisé tous les livrets dont nous disposions. Sans nouveau livret, plus de pièces à jouer. Il nous était impossible de nous en procurer. Alors dans la plus grande discrétion, je me suis mise à écrire ma première comédie. Oh, Madeleine, ok, je te prie de garder un temps le secret car je ne suis pas très sûr de la qualité. Évidemment. Mais voilà. Mes amis, nous allons sur le champ commencer les répétitions d'une pièce intitulée L'étourdi ou le contretemps. Et vous pouvez tous en être fiers, car il s'agit de la première pièce de Monsieur Molière. Oh la belle vie, oh la belle vie, oh la belle vie, sous la protection du prince de Conti. Eh bien, je crois qu'étant tombé dans cette... Non! Bon, ok, laissez faire. On reprend là où nous nous sommes arrêtés hier. Acte 1, scène 4. Truffaldin, tu t'adresses à Célie. Que faites-vous dehors? Et quel soin vous talonne? Non, non, Joseph. Oh, ça va pas. Tu joues Truffaldin comme un jeune homme, alors que c'est un vieillard, proche du corbillard. Ah, il est vieux? C'est écrit dans le livret. Ah, ouais. Que faites-vous dehors? Et quel soin vous talonne? Vous, à qui je défends de parler à personne. Autrefois, j'ai connu cet honnête garçon, mais vous n'avez pas lieu d'en prendre aucun soupçon. Est-ce là le seigneur Truffaldin? Oui, lui-même. Monsieur, je suis tout vôtre. Très humble serviteur. J'incommode peut-être. Jean-Baptiste, la réplique de Mascarille est faible là. Enfin, je ne perçois pas le serviteur manipulateur et rusé. Je le dévoile progressivement. Mais Madeleine a raison. Mascarille doit apparaître tel qu'il est dès sa première rencontre avec Truffaldin. C'est sûr, totalement d'accord. Ah, ok. Alors accordez-moi un instant. Monsieur, je suis tout vôtre et ma joie est extrême de pouvoir saluer en toute humilité un homme dont le nom est partout si vanté. Et ben voilà. Formidable. Bien ça. Cher Molière, ce texte est drôle et intelligent. De plus, votre troupe recèle de véritables talents. Dites-moi, comment s'appelle cette comédienne exquise? Eh bien, je m'appelle... Elle s'appelle ma femme. Ah, c'est bien dommage. Ça, c'est bien dommage. Décidément, Marquise veut mettre tous les hommes en cage. Mais ça va pas, Catherine? Molière, je vous invite ce soir à ma table. Je vous réserve une surprise. Une surprise fort agréable. Cette nuit encore, Jean-Baptiste va déserter mon lit. Je sens bien que jour après jour, son amour pour moi dépérit.
Il sait que malgré la distance, mon cœur est toujours pris et il ne veut pas faire de compromis. Qui fera taire ces voix qui m'entraînent vers le bas? Elles m'imposent leur choix et je les suis malgré moi vers ces terres inconnues, dénuées de vertu, pour finir par mourir de plaisir. Molière, la mort est venue m'annoncer que j'étais condamné. Ma vie n'a été qu'excès et folie. Et aujourd'hui, Dieu m'a puni. J'ai contracté une terrible maladie. Saigner toutes les heures chasse les mauvaises humeurs. Mysterium donare, poste assignare, en suita purgare. Votre Altesse, ne vous laissez pas tromper. Leur masque est celui de l'ignorance dissimulée. Enfant, ils m'ont pris celle que j'aimais le plus au monde. Ils ont saigné ma mère jusque dans la tombe. Hein? Quoi? Ne me touchez pas! Éloignez-vous! Éloignez-vous! Regardez de Cossack! C'est la mort qui vient me chercher. Votre Altesse, c'est l'évêque d'Alais qui vient vous visiter. Il vous sait très malade et de votre âme s'est inquiété. Oh, Monseigneur, je sais que mon sort est mérité. Ma vie n'a été qu'une longue succession de péchés. Il n'est qu'un chemin pour le salut. Renoncer au vice, recouvrez la vertu. Prière et mortification seront votre quotidien. Dieu n'accorde sa grâce qu'aux vrais chrétiens. Armand, partout je vous ai cherché, comment avez-vous osé m'abandonner? Et ça là, ça c'est mon fouet? Rendez-le-moi, Armand me l'a promis. Hors de ma vue, débauché. Retourne à ce mari que j'ai offensé. Pardon, monsieur le mari, de vous avoir cocufié. Je veux dire offensé. Je suis un être influençable. C'est votre femme, la seule coupable. Mais je ne suis pas le mari. Je ne mérite que le fouet. Que l'on me donne le fouet. Il ne mérite que le fouet. Qu'on lui donne le fouet. Deus meus io primiter pro mondo adjuvente gratia tua. Occasiones proximas fugiturum. Ah non, non, Votre Altesse, Dieu est amour et miséricorde. Et il ne veut pas la torture de l'âme et du corps. J'ai de la peine de vous voir dans cet état par la faute de ce Tartuffe, ce scélérat. Comment osez-vous traiter ce centaure de scélérat? Comme tous les comédiens, vous êtes un apostat. Je vous somme de quitter ma maison sur le champ. Et je vous retire ma protection dorénavant. Non, Côtier, attendez. Monseigneur l'évêque d'Alais, je souhaite intégrer la confrérie du Saint-Sacrement. C'est vrai, j'ai des problèmes, des défauts par centaines. Je n'ai pas le sens de vos valeurs humaines. Moi je suis comme la vie, je fais jamais de cadeaux. Je sais que c'est pas joli, mais moi non plus je suis pas beau. Je m'en fous si on me déteste.
Personne jamais ne m'aimera moins que moi. Non. J'ai tout raté, je l'atteste, mais il me reste ce que vous ne voyez pas. Regardez-moi, ne vous détournez pas. L'indifférence a le regard qui tue, l'alarme et la manière. Regardez-moi, oui, mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. Je suis votre mauvais côté, tout ce que vous n'osez pas. J'ai perdu ma bonté, mais je suis pas né comme ça. Tout ce que je fais c'est moche, mais le monde est plus laid que moi. Faut que je vide mes poches pour racheter mes faux pas. Pareil que j'en vaut pas la peine. Moi la peine je la porte déjà. Les démons qui me malmènent me ramènent à ce que je ne veux pas. Regardez-moi, ne vous détournez pas. L'indifférence a le regard qui tue, l'alarme et la manière. Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. Tout ce folie, c'est notre dernière danse, on est fini de ces nuits d'indécence, car aujourd'hui je tire ma révérence, je n'ai plus besoin de toi. Toi ma folie, rends-moi mon innocence, rends-moi l'envie et de ma vie le sens. Tu m'as promis un jour ma délivrance, je n'ai plus besoin de toi. Regardez-moi, non ne vous détournez pas. L'indifférence a le regard qui tue, l'alarme et la manière. Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. Oh, 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 oh. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous accueillons aujourd'hui pour votre profession de foi catholique radicale. J'accepte humblement et de tout cœur la foi catholique radicale. Et je m'engage à vivre ma vie en conformité avec les enseignements et les préceptes de l'Église catholique. Regardez-moi, oui mais déshabillez-moi. Dévêtu, mon âme s'évertue à retrouver la lumière. Depuis que nous avions quitté Conti, de la vie de château, c'en était fini. Alors on a marché, 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 pendant des semaines marché. Après une longue période d'errance, on s'est arrêté à Valence. Depuis que Conti s'est repenti, pour moi commencer une nouvelle vie. Le clergé dans sa bienveillance m'a nommé évêque de Valence. De Cosnac! Oh, quel bonheur de vous retrouver! Nous sommes épuisés et découragés. Ne baissez pas les bras. Encore une fois, il faut tout recommencer. Mon père avait raison, je dois renoncer. N'abandonnez pas, j'ai appris que le frère du roi a l'intention d'offrir à une troupe son nom et sa protection. Allez à Paris le rencontrer. Mais pourquoi le frère du roi nous choisirait? Vous avez de l'expérience et du talent. Et il se trouve que le frère du roi et moi avions de bonnes relations. Allez. Les amis, Paris ne m'a pas laissé un bon souvenir. Je vous laisse le soin de choisir. En ce qui me concerne, je vous avoue que rentrer à Paris m'apaiserait. La vie de tournée m'a épuisé et je sens ma santé décliner. Mon frère a raison. Venir à Paris sera pour moi l'opportunité de retrouver ma fille, afin qu'elle vive enfin à mes côtés. Pauvre Madeleine. Des années sans voir sa fille, c'est terrible pour une mère. D'ailleurs, t'as gardé des souvenirs de ta nièce? Non, plein. J'avais l'habitude de jouer avec Armande quand elle était petite. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Ça ne va pas? T'as l'air triste. C'est juste qu'à l'époque, je voulais faire comme elle et fonder une famille. Mais il n'est pas trop tard. S'il est trop tard.
Il est bien trop tard puisque la femme que j'aime est mariée à un autre homme. Bon, les amis, et si on reprenait la route? Alors on a marché, 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 pendant des semaines marché, en direction de Paris, pour reconstruire notre vie. Cet homme si délicieux a tous les droits, car celui que l'on appelle monsieur est le frère du roi. Monsieur est un esthète amateur d'art et de fête, il a en tête pour la jet set, le stick, le strass et les paillettes. Mais le roi en a assez de ces élucubrations, il veut désormais pour son frère une digne occupation. Une troupe de comédiens portera son nom. Bon, c'est décidé, vous allez jouer pour mon frérot. Mais je vous conseille d'assurer grave. Par contre, va falloir me changer tout ça, hein. Là, c'est l'Archouma. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore tous ces bolosses à se marrer? C'est peut-être à cause de votre façon de vous exprimer. Oh, bah quoi? Je suis branché. Cet homme si délicieux a tous les droits, car celui que l'on appelle monsieur est le frère du roi. Sa Majesté le roi Louis XIV. Bon, j'espère que ces bouffons vont assurer, sinon tous les rageux de la cour vont encore trop kiffer. Allez, allons les écouter. Que ce dont à sa mère était le prix fatal, dont le Flaminius, marchand des Hannibal, Seigneur, a découvert, toute âme généreuse, d'avoir votre amitié, doit se tenir heureuse. Cher mon fleuri, Cher Floridor, femme qui rit. dans mes bras s'endort. Mon fleuri, avez-vous remarqué, le roi a bâillé, et c'est bien mérité. Floridor, nous voici rassurés. Nos théâtres ne sont en rien menacés. Merci, mon cher frère, pour ce long divertissement que vous nous avez offert. Oh là 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 là, il a pas aimé, c'est une cata. Allez hop. Je t'avais bien dit de pas jouer de tragédie. Allez vite, propose-moi une de nos comédies. Une comédie? Et pourquoi pas un one-man show? Ils vont tout faire rater. Allez, go, derrière. Vous avez menti! Ah! Monsieur, je le veux bien. Ah, vous êtes un coquin! D'accord. Et cette audace mériterait 100 coups de bâton sur la place! Non, monsieur, je raillais. Non, vous raillez! Infâme! Non, monsieur, je ne raillais point. Oh, est-il donc vrai? Oh! Pas. Je ne dis pas cela. Alors que dis-tu donc? Hélas, je ne dis rien. De peur de mal parler. Mon ref a l'air d'avoir kiffé. J'ai assuré grave, non? Molière, vous avez su infiniment nous plaire. Désormais, votre troupe portera le nom de mon frère. Nous l'installerons dans le salon du Petit Bourbon. Monsieur Molière, nous nous reverrons. Cet homme si délicieux a tous les droits, car celui que l'on appelle monsieur est le frère du roi. Molière, vous dévoyez l'essence même de notre profession en vous affranchissant des règles de l'articulation. De plus, vous ne rimez pas. Vous rimaillez. Et vous ne jouez pas. Vous vous braillez. Mon fleuri, vous dévoyez l'essence même du divertissement en vous raccrochant d'archaïques traditions. De plus, vous n'égayez pas. Vous ennuyez. Vous ne jouez pas. Vous surjouez. Eh Jean-Baptiste, ta victoire m'a bouleversée, hein. Je suis toute Marié. Mais cette victoire, je la dois à Madeleine. Hein? Mais où est Madeleine? Sûrement avec son comte de Modène. Mais tu n'as plus le droit d'être jaloux, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien entre vous. Catherine, je ne suis pas jaloux. Je voulais simplement partager avec elle ce moment. Madeleine est partie chercher son enfant. Ma sœur est dans un tel état d'excitation, impatiente de retrouver enfin sa fille, Armande. Je la sais très affectée par cette séparation. Mais avait-elle le choix?
Parfois, je me le demande. Quant à moi, jour après jour, ma santé se détériore. Et ma dernière heure va bientôt arriver. Mis à part Louis, tous mes compagnons l'ignorent. Dieu que je les aime. Ils vont tellement me manquer. J'ai gardé peu de souvenirs de ma mère. Une voix apaisante, une image évanescente, tapie dans un coin de mon imaginaire. De ma naissance, on ne m'a rien dit. Puis un jour, ma mère m'a écrit. Elle m'a appris que j'étais l'illégitime enfant d'une comédienne et d'un chambellan. Saura-t-elle un jour effacer les ombres et fantômes du passé? Pourra-t-elle un jour enfin me donner l'amour dont elle m'a privé? Pendant toutes ces années, je n'ai cessé de m'enquérir de ces nouvelles. On m'écrivait qu'Armande me ressemblait, qu'elle était volontaire et rebelle. Quand elle devint suffisamment grande, en nageant enfin de comprendre, dans une longue lettre, je lui ai tout raconté, en lui promettant de venir bientôt la chercher. Pourra-t-elle un jour me pardonner de l'avoir abandonnée, de n'avoir jamais pu lui donner l'amour que je lui devais, l'amour dont elle m'a privé? Pendant toutes ces années, et dans le plus grand des secrets, à la comédie, je n'ai cessé de m'exercer. Je me suis juré d'en faire mon métier. Je me suis juré d'atteindre les sommets. Je me suis juré qu'un jour mon étoile brillera bien plus fort que celle de ma mère. Armande? Maman. Mesdames et messieurs les comédiens, voici la salle du Petit Bourbon, votre nouveau théâtre. On a tant marché, avancé contre vents et marées. On a trébuché, on s'est relevé, sans renoncer. Aujourd'hui tout va bien, encore mieux que bien. Le bonheur c'est comme l'argent, ça va, ça vient. Tout passe, il n'y a pas d'impasse, non. Ne jamais lâcher, faire face, efface le passé. Ce passé qui nous a blessés. Nos ennuis sont dépassés. Des problèmes, on en a eu assez. Des biens qui finissent bien. Oubliez toutes les galères, oubliez toutes nos misères. On va faire la fête pour défaire nos défaites. On est encore debout, cette fois on ira au bout. Ce soir on va boire la mémoire de nos déboires. On nous a tant bâché, tant clashé et tant lâché. On n'a rien lâché. On a cravaché, on s'est accroché à des rochers. Aujourd'hui tout va bien, très bien, encore mieux que bien. Le bonheur c'est comme les gens, ça va, ça vient. On casse tous les murs des impasses, faites place, c'est cassé, à nous de passer. On avait tellement de choses à prouver, même quand la vie nous a éprouvés. Notre rêve on l'a retrouvé, tout est bien qui finit bien. Fais le pacte, garde ton nos rêves intacts. Fais le pacte, garde ton nos rêves intacts. Fais le pacte, garde ton nos rêves intacts. Fais le pacte, ce soir on passe à l'acte. Mes amis, je viens de rencontrer une jeune comédienne d'une rare beauté. Je vous présente... Mademoiselle, je réalise que j'ai omis de demander votre prénom. Elle s'appelle Armande et elle est mon enfant. Vous êtes Molière? Que se passe-t-il dans ma tête? Je n'en ai pas le droit. Je ne peux me le permettre. Cette femme n'est pas pour moi. Pourquoi de tous les
des hommes, le ciel m'a guidé vers la seule personne que je ne peux aimer. Oubliez toutes les galères, oubliez toutes nos misères. On va faire la fête pour défaire nos défaites. On est encore debout, cette fois on ira au bout. Ce soir on va boire la mémoire de nos déboires. Ce soir